Alors, sinus d'un angle aigu. On connaît déjà le cosinus d'un angle aigu, qui est côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. Et dans le triangle rectangle, il existe d'autres formules, dont notamment donc, le sinus. Alors, il fonctionne de la même façon que le cosinus. On va encore avoir besoin de l'hypoténuse. La différence, c'est que maintenant, au lieu d'utiliser le côté adjacent, on va utiliser le côté opposé à l'angle B. Ici, on parle de l'angle B. Le sinus, on le note sin. Et sinus de l'angle B, c'est le quotient AC sur BC, c'est-à-dire côté opposé à l'angle B divisé par la longueur de l'hypoténuse. C'est une valeur qui, comme le cosinus, est comprise entre 0 et 1, puisque l'hypoténuse étant plus grande que les deux autres côtés, le quotient est un nombre plus petit qu'un. Donc sinus entre 0 et 1. Et de la même façon que le cosinus, on va pouvoir utiliser la calculatrice pour trouver des valeurs du sinus. Donc par exemple, sinus 58, ça fait environ 0,848. On change de touche, sinus, sin, 58, exécuter. Toujours faire attention, calculatrice en mode degré. Ça, c'est toujours très important. Et de la même façon, si on nous dit que le cosinus d'un angle est égal à 0,17, avec la calculatrice, on pourra trouver la valeur de l'angle en utilisant les touches seconde, sin, normalement il y a une parenthèse qui s'ouvre sur les calculatrices, 0,17, exécuter, et dans ce cas-là, on aura un affichage à la calculatrice qui sera arc sin, entre parenthèses, 0,17. Et on trouve une valeur approximative de 9,8 degrés. Donc on voit bien que le sinus il fonctionne comme le cosinus, à la différence que pour le calculer dans un triangle rectangle, au lieu de prendre le côté adjacent à l'angle, on prend le côté opposé à l'angle. C'est la seule petite différence, et sur la calculatrice, on fait attention, on prend la touche qui est juste à côté du cosinus, la touche sinus.